Volvo Maroc. Je suis très honorée de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse. Alors tout d'abord, nous exprimons notre profonde tristesse et empathie envers toutes les familles affectées par la tragédie du 8 septembre. Nos prières les accompagneront à jamais. Par la même occasion, je salue la générosité, la solidarité et l'altruisme dont fait preuve les Marocains en cette période difficile. Volvo Trucks aujourd'hui fait un grand pas en avant. Nous déclarons notre engagement vers un avenir durable, un air plus propre, des villes plus silencieuses et un monde plus sûr pour nos enfants. Sans vous retenir plus que ça, je vous présente notre équipe Volvo qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je commence de ma gauche, Monsieur Goran Travenčić, notre directeur général et président. And before that also I come from the market company of Volvo, so more than 15 years in Volvo. Alors, Monsieur Goran a passé beaucoup d'expérience avec Volvo. Il a une quinzaine d'années d'expérience et nous a rejoint de Suède, il y a quelques mois maintenant. And as most likely you know, Volvo Trucks is the part of the big Volvo Group. And in Volvo Group, you have here in front of you just some products and services which we deliver worldwide, and how we contribute to the better life. I will present the group a bit more in this slide. We see another photo where there is no one single horse on the photo. That change that happened only in 15 years, and this change, which we are talking about now, this what is happening now, is the biggest change in the industry since these things. Et plus d'énergie nouvelle. Mais au fond, ces camions sont toujours les mêmes. Ils sont toujours aussi performants, durables et efficaces. Alors, face aux défis d'aujourd'hui et aux enjeux de demain, nous croyons que le partenariat sera le futur mode de collaboration, ou en anglais, comme on dit, partnership is the new leadership. Donc, c'est pourquoi, à Volvo Maroc, nous avons signé une collaboration, un partenariat. N'émet aucune émission de CO2, c'est ce qui est demandé par l'Union européenne. Alors, quand je dis l'Union européenne, c'est que c'est les standards aujourd'hui qui sont avancés. Basique, général, 24 heures sur 24. Donc en termes d'émissions, les enjeux sur les camions et aussi les autocars autobus sont beaucoup plus importants que sur les voitures. La combustion interne, c'est-à-dire que c'est une technologie qui se base sur les énergies fossiles. Et comme on le sait, aujourd'hui il y a des défis pour le développement durable qu'il faut relever. Les prévisions de Volvo sont que l'énergie fossile ou les camions utilisant cette énergie, leur demande va baisser jusqu'en 2040. Entre-temps, ce qu'on appelle le fuel cell, c'est la pile à combustible. En fait, c'est l'hydrogène qui est utilisé pour produire de l'électricité et les déchets seraient que de l'eau au niveau des échappements. Et bien entendu, l'électrique qui va continuer. Reda Bouazaoui, directeur commercial Volvo Maroc. Donc nous sommes fiers aujourd'hui d'assister au lancement officiel de la gamme électrique Volvo. Donc c'est une gamme complète. Volvo est le premier constructeur dans le monde à lancer une gamme complète et produits de série. Et au Maroc, on n'est pas en reste. Le Maroc a fait beaucoup en termes d'avancée, développement durable. Et nous sommes fiers d'annoncer qu'en Afrique, nous sommes les premiers à lancer une gamme complète électrique. C'est un pas vers la mobilité et la transition vers la mobilité électrique. Et nous sommes fiers d'avoir le même niveau de connaissance et d'avancée que nos collègues occidentaux. Nous sommes aussi sur le point de dévoiler d'autres camions basés sur des énergies renouvelables, mais c'est une nouvelle étape. Mais tout ça pour dire que nous entamons énormément d'actions pour un avenir plus propre et un avenir durable.